Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui va concerner la continuité du TP que l'on a fait lors de la dernière séance qui concernait les zones de subduction. À ce moment-là, on a commencé un nouveau thème sur la dynamique au niveau des zones de convergence et plus particulièrement au niveau des zones de subduction. On s'est posé la question comment caractériser le magmatisme dans les zones de subduction et en quoi le magmatisme dans les zones de subduction est-il particulier. Pour cela, on a étudié 4 roches qui sont caractéristiques au niveau des zones de subduction. D'une part, andésite et rhyolite, qui sont des roches microlithiques avec des minéraux noyés dans une pâte à cause d'un refroidissement rapide. Et d'autre part, diorite et granit, qui sont des roches grenues, des minéraux jointifs grâce à un refroidissement lent. On a également 2 colonnes distinctes sur lesquelles, ici, andésite et diorite sont issus d'un magma moyennement riche en silice, alors que rhyolite et granit proviennent d'un magma qui s'est refroidi et qui est, lui, enrichi en silice. La silice étant une structure transparente, plus une roche est riche en silice et plus celle-ci va être claire. Lors de l'éruption du mont Sainte-Hélène, qui est un volcan à l'ouest des États-Unis, on voit qu'il y a eu près de 3 milliards de mètres cubes de roches qui ont été émis. Donc, c'est uniquement de la lave qui, en refroidissant, va devenir des roches avec une structure microlithique. Ce qui est assez conséquent, donc l'utilité de les étudier en cours aujourd'hui. On a écrit un bilan suite à ce TP, comme quoi la lithosphère océanique formée de la croûte océanique, basalte, gabbro d'une dizaine de kilomètres et du manteau supérieur lithosphérique, donc jusqu'à l'isotherme 1300 degrés, soit une centaine de kilomètres, plongée aux profondeurs au niveau d'une zone de subduction et que, par conséquent, ça va être le siège d'un magmatisme sur la plaque chevauchante représentée ici. Le volcanisme est de type explosif, on appelle ça également des volcans gris. Les roches mises en place montrent une diversité pétrologique, donc en fonction de la profondeur et en fonction de la richesse en silice, mais leur minéralogie atteste toujours d'un magma riche en eau. C'est ce qu'on va découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. C'est à cause également de cette richesse en eau qu'on va avoir un magmatisme et un volcanisme explosif et non effusif, comme on avait vu auparavant avec Hawaï. Pourquoi est-ce qu'on a des roches différentes, c'est-à-dire avec une composition en silice différente? Et bien en fait, c'est ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée. Lors du refroidissement des magmas, les minéraux les plus pauvres en silice cristallisent en premier. Donc on a des roches formées d'olivine, pyroxène, plagioclaste. C'est ce que vous connaissez bien. On trouve ces roches au niveau des dorsales, basalte et gabbro. C'est ce qui va composer la croûte océanique. Les magmas résiduels deviennent donc de plus en plus riches en silice. Ce phénomène de différenciation magmatique par cristallisation fractionnée permet la formation d'une grande variété de roches à partir à la base du même magma. La composition du magma va être aussi modifiée par contamination. Donc plus il y a d'éruptions volcaniques, plus le magma s'enrichit en silice et plus le magma émis qui va refroidir va ressembler à du granit et à de la rhyolite. Les roches qui sont formées au niveau des zones de subduction, andésite, diorite, rhyolite et granit, vont être formées d'un certain nombre de minéraux. Parmi ces minéraux, on trouve pour l'andésite et la diorite de l'amphibole et du mica. Également, la même chose pour rhyolite et granit. Qu'est-ce qu'ont de particulier ces minéraux? Pourquoi les avoir mis en relief? Ces minéraux présentent un groupe hydroxyle, un groupe OH-. On dit que ces minéraux sont hydroxylés ou plus vulgairement hydratés, puisque ces groupes OH vont, en tout cas ça ressemble
à H2O qui est de l'eau, d'où le terme hydraté. Alors concrètement, on peut le voir grâce au logiciel Minusc qui est la même chose que le logiciel Rastop, mais pour la géologie plus spécifiquement. On voit ici hop, à quoi ressemble un tout petit morceau d'amphibole. Et là, pareil pour le minéral qui s'appelle mica, qui existe en deux types, le mica blanc, la muscovite, et le mica noir, la biotite. Et entouré en blanc, ici, on voit des groupements hydroxyle OH-. Donc on voit que amphibole et mica sont assez riches en groupements hydroxyle OH. Alors que d'autres, comme le pyroxène, le plagioclaste, le quartz ou le feldspath-orthose, ne présentent pas ces groupements OH. À partir de tous ces constats, on peut se demander quelle est l'origine des fonctions hydroxyle présentes dans les roches magmatiques des zones de subduction. On observe des fonctions hydroxyle au niveau de ces 4 roches. Quelle est l'origine de ces fonctions d'hydroxyle? D'où est-ce qu'elles proviennent? Pourquoi est-ce qu'on les trouve dans ces roches en particulier qui sont présentes au niveau des zones de subduction et non pas ailleurs, comme par exemple les roches qui sont formées au niveau de la dorsale?